Si t'as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances pour que tu sois déjà tombé à court de motivation. C'était aussi mon cas. Il y a quelques années, j'ai découvert le développement personnel et je me suis fixé des objectifs et j'ai mis des actions en place qui me permettaient de me rapprocher un peu plus chaque jour de la meilleure version de moi-même. J'étais super motivé. Toutes mes journées, je faisais que taffer sur mon projet et faire du sport. Je me sentais inarrêtable. Et au bout de quelques semaines, le drame arriva. J'ai perdu ma motivation. Je suis donc redevenu un gros puant qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo à se trouver des excuses. Et tout ça, ce serait jamais arrivé si j'avais utilisé la technique que je vais te présenter dans cette vidéo. En écoutant mon histoire, tu t'es sûrement dit que si j'ai échoué, c'est parce que j'avais pas été discipliné. Et en vrai, t'as un peu raison, j'avoue. Mais à quoi bon se forcer de faire des choses que t'aimes pas faire grâce à la discipline, quand tu peux juste trouver une raison assez forte pour faire ces choses qui ferait qu'il n'y a pas un seul jour où t'as pas envie de grind. Imagine que chaque matin en te réveillant, tu sois pas obligé de te forcer à sortir de ton lit pour aller courir ou pour taffer sur ton business. Ce serait incroyable, pas vrai? La discipline, c'est bien, c'est important. Je dis pas que t'as pas besoin d'être discipliné pour réussir, loin de là. Mais je pense juste que si toi, moi ou n'importe qui rate cette vidéo, notre motivation elle est éphémère, c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé un pourquoi assez fort. Le pourquoi, c'est la raison qui va te pousser à faire tous ces efforts et toutes ces actions qui te rapprochent de tes objectifs chaque jour et qui te rapprochent de la meilleure version de toi-même. On s'est tous trompés sur la motivation. En fait, il faut juste trouver un pourquoi assez fort. C'est là que l'antivision entre en jeu. Pendant que 99% des gens ont un pourquoi positif, tu peux écraser ta concurrence en te motivant avec une vision négative. On va prendre un exemple. Il y a un renard qui veut manger un lapin et les deux courent pour des raisons différentes. Le renard court pour se nourrir et le lapin court pour survivre. À ton avis, qui va dépasser ses limites pour courir le plus vite possible? C'est le lapin, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de courir plus vite que le renard. Sa survie en dépend. S'il se rate et qu'il se fait attraper, il est foutu, il va mourir. Alors que le renard, il court pour attraper le lapin et le manger. C'est impossible qu'en ayant cette raison de courir, il soit à 100% de ses capacités. Parce que s'il se rate, il aura 3 ou 4 autres chances d'attraper un autre animal dans la journée. C'est pour ça qu'il faut que tu changes de point de vue et que tu te motives avec une vision négative. Qu'est-ce qui te fait plus d'effet entre ces deux phrases? Waouh, qu'est-ce que j'aimerais changer ma vie. Imagine si dans quelques années j'ai un physique incroyable, je suis riche et j'ai une copine magnifique. Ou alors, imagine dans quelques années j'ai pas changé. Je suis toujours ce mec pas discipliné et pas courageux qui se trouve des excuses et qui a rien fait de sa vie. Imagine on est en 2026 et j'ai toujours pas rendu mes parents fiers. Imagine ils sont toujours en galère à faire un 8h-18h pour nourrir leur fils qui gâche sa vie. Personnellement, la deuxième vision elle me fait froid dans le dos. Et je pense qu'entre une personne qui se motive avec l'envie de réussir et une personne qui se motive avec la peur de l'échec, celle qui a peur d'échouer, elle va mettre une vitesse à celle qui a juste envie de réussir. Et c'est totalement normal. C'est dans la nature humaine de prendre plus au sérieux le négatif que le positif et de mettre les priorités sur les peurs plutôt que sur les envies. C'est juste un instinct de survie. Imagine qu'il y a un pote qui vient te voir pour te donner deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Quand tu vas te dire la bonne, tu vas être contente sur le moment, mais dès qu'il va te dire la mauvaise, ton cerveau il va totalement se focus sur la mauvaise nouvelle et il va presque en oublier la bonne. Le cerveau humain se concentre sur le négatif et c'est pour ça que si tu veux vraiment réussir, tu dois absolument profiter de ça. Des expériences ont été menées sur des souris pour voir dans quelle situation elles couraient le plus vite. Quand elles couraient pour fuir un chat, elles couraient 4 à 5 fois plus vite que quand elles couraient pour avoir de la nourriture. Mais ce boost de vitesse a un défaut. L'antivision a une faille, la motivation qu'elle va te donner va être très éphémère. Les souris qui couraient pour fuir le chat couraient plus vite, mais que sur la première moitié de leur course. Donc cette façon de voir les choses, elle va donner un boost de fou, mais que sur une courte période. Ça me fait penser à un boxeur qui s'appelle Deontay Wilder. Et ce mec, c'est l'exemple parfait d'à quel point l'antivision peut être un cheat code de fou. Deontay, il a commencé la boxe super tard, à 21 ans. Et en 3 ans seulement, il est parti de rien pour au final être médaillé bronze des Jeux Olympiques. Peut-être que tu te rends pas compte, mais c'est une dinguerie d'être médaillé au JO de boxe en seulement 3 ans. Et tout ça, il l'a fait parce que sa fille avait une maladie très rare qui allait la rendre handicapée s'il rassemblait pas une grosse somme d'argent pour lui payer l'opération. Sa situation, elle lui a donné le pouvoir de se dépasser et de faire un truc quasi inhumain en si peu de temps parce qu'il n'avait pas le choix. C'était soit il se tuait à l'entraînement tous les jours, soit sa fille elle finissait handicapée. Mais comme j'ai dit tout à l'heure,
la force que donne la peur de l'échec est temporaire. Une fois que Wilder il a mis sa famille à l'abri et qu'il a pu offrir une bonne santé à sa fille, il a perdu la niaque qu'il avait et ça s'est vu dans ses derniers combats. C'est pour ça que si tu veux devenir une machine, il faut que tu allies la peur d'échouer avec l'envie de réussir. Tu te souviens de l'expérience de tout à l'heure avec les souris? Les scientifiques ont rajouté de la nourriture en face des souris qui fuyaient le chat et les résultats sont fous. Elles couraient presque 10 fois plus vite que celles qui couraient juste après la nourriture. C'est pour ça qu'en alliant vision positive et anti-vision, tu vas être super motivé et cette motivation elle durera dans le temps, ce qui va te transformer en machine de productivité. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle aura pu t'aider. Si c'est le cas, oublie pas le like et l'abonnement, ça me permettrait de récompenser mon travail, c'est super important. Et si t'as quelque chose à dire, les commentaires sont là pour ça, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, passe une bonne journée, je te dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao frérot.